Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo produit terminé parce que j'en ai beaucoup et là, j'ai séparé le maquillage pour la fin. Je filme avec mon nouveau téléphone que j'ai eu pour mon anniversaire, mais bien en avance. Vous me direz ce que vous en pensez. J'aime bien parce qu'il est plutôt réaliste. On voit bien mes jolis petits boutons. Enfin, on va commencer. On est le 25 du mois. J'ai décidé de vous filmer la vidéo parce que ça commençait à s'entasser et ça faisait beaucoup. On va commencer sans plus tarder. Déjà, j'ai fini ces deux-là de chez Balea. C'est les Winter Shampoo. Je m'en suis servi pour laver mes pinceaux, mes éponges. Ça faisait très bien le job et ça sentait bon la vanille. Voilà. Ça fera ça en moins dans les placards. Avec mon chéri, on a fini le gel douche au Monoi. Il sentait bon. Il avait bien. Par contre, 400 ml, c'est beaucoup trop. Je pense que pour les prochaines éditions, je prendrai juste un 200. C'est moins et ça dure moins longtemps. Et puis l'odeur, dans mon chéri, il en avait marre. Moi aussi, ça me gavait. Surtout qu'on l'a fini quoi là en février, donc ça a mis sacrément du temps. Donc voilà, ça c'est fini. J'ai fini ma lotion tonique peau sensible de la marque Ambia Cosmetics, c'est celle qu'on trouve chez Aldi. Sur ça, je sais pas trop les effets que ça fait, mais on va dire que ça faisait son job, c'est tout. Je m'en servais après le démaquillage, c'est tout. Voilà. Et c'était vegan, si jamais. Mais je peux pas vous en dire plus, je vois pas réellement d'effet. Peut-être l'odeur, là il n'y avait pas... Ça sentait l'aloe vera, je crois. Mais c'était pas... Ouais, ça faisait juste... genre un deuxième démaquillage, je sais pas comment on dit. Genre pour nettoyer, je sais pas trop. Enfin. Voilà. J'ai fini mon sérum de chez Hello Ghost, enfin de chez Essence de la gamme Hello Ghost Stuff. Je l'ai adoré. L'odeur, ça faisait vraiment son job. C'était, il était censé hydrater et donner du glow au teint. C'était vachement le cas. Non, il était pas mal du tout. Et il dure quand même assez longtemps. Il dure 1, 2, 3, 4, 5 mois. C'est pas mal du tout. Je l'ai pas racheté. J'ai pas racheté de sérum. Je l'ai utilisé parce que je voulais le tester. Parce qu'il était dans d'une des collections de chez Essence. Mais c'est tout. Il est pas mal du tout. Apparemment, ils ont agrandi la gamme. Mais je les ai pas trouvés en magasin. Donc, voilà. Ceci, c'était une antiquité de chez... de chez The Body Shop. C'était une gamme de Noël, mais genre de 2016. L'odeur est à tomber. Et par contre, ça sortait plus, hein, si jamais. Donc voilà, c'était à tomber. Je m'en suis servi pour laver mes pinceaux. Ça avait changé de texture. L'odeur était toujours présente, mais quand vous avez un gel douche que vous aimez, utilisez-le jusqu'à la fin. Faites pas comme moi. C'est bête. Franchement, c'est bête. Voilà. J'ai utilisé ceci de chez Bio Cosma. C'est de l'huile pour le bain à la lavande. Il était bien. Il sentait bon. Il avait vraiment un effet relaxant. Mais il n'a pas coloré le bain en fait. Genre en bleu très clair. C'était pas mal du tout en tout cas. Oula. C'était vraiment pas mal du tout, mais c'est pas exceptionnel on va dire. Puis je prends pas des bains tout le temps. Je prends des bains que quand j'ai les règles en fait. J'ai très mal au ventre. D'ailleurs j'en ai fini un autre de la marque Knip. Je sais pas si ça se prononce comme ça. De cette marque là. C'était à la lavande aussi. Je crois que j'ai mixé la fin qui est restée avec celui-ci. Celui-ci, il sentait encore plus la lavande et il colorait vachement le bain en fait, comparé à l'autre. Mais ça faisait bien son job dans le bain quoi. Ça par contre, j'ai supporté. Il y a certains trucs de chez... comment on appelle ça? Les gammes pour le bain, en fait, je les supporte pas tous. Donc voilà. Mais ça, oui, je les supporte les huiles, donc ça va. Ça faisait bien son job et j'adore la lavande, donc c'est tout bon. Ok, alors passons au masque. J'ai détesté les deux. Voilà. Il y a celui-ci de Essentiel Daily Care, le masque au concombre, une horreur. Déjà, c'était un peel-off. Hein.
j'ai pas réussi à le peel off. J'en ai eu jusqu'au... J'ai essayé de frotter tout mon visage. Non, nada, jamais. Plus jamais je prends de masque peel off. Et puis il y avait celui-ci, le peel off masque, que j'ai détesté aussi. Celui-là c'était miel et... C'était miel et quelque chose d'autre. Pour un teint frais éclatant, non. Non. Non, j'ai pas aimé. En fait, je crois que je n'aime pas du tout les masques peel-off, tout simplement. J'ai voulu les essayer. Ceux qui me restaient des masques peel-off que Marine m'a offert, je les ai mis dans une boîte à donner parce que moi, je les supporte pas en fait. J'arrive. Déjà, tu le laisses poser 15-20 minutes. Tu attends que ça sèche. Moi, c'est ce qui s'est passé pour ces deux-là. Hein. Tu attends que ça sèche. Tu essayes de les enlever. Ça part pas. Ça te fait des espèces de patchs. Du coup, tu essayes de les enlever comme ça ou avec de l'eau chaude. Ça marche pas. Jusqu'au lendemain matin, t'en as. Non, ça, c'est non. Enfin, franchement, moi, perso, je recommande pas. Il y en a d'autres de la marque Nip, les masques crémeux que tu enlèves avec un gant. Moi, j'utilise une serviette pour les mains pour enlever les masques, mais... Ok, mais les masques peel-off, non. J'y arrive pas et... Non, c'est vraiment pas mon dada. Ok. J'ai fini ce face milk à l'avocat de Forey Beauty. J'ai essayé de prendre plus que je pouvais, mais là, ça sort plus du tout. J'ai adoré. Par contre, il était trop hydratant pour ma peau mixte. Mais il sentait bon l'avocat. Celui-là que je préfère de cette gamme, c'est la papaye. Papaye et camomille, c'était mes préférés. Il faisait un plus joli effet sur la peau. Susceptible de recommander, pourquoi pas. Mais déjà, j'ai beaucoup de crème en stock et tout. Mais c'est pas... Enfin, c'est pas quelque chose qui est indispensable pour moi, en fait. Voilà. Et puis là, en ce moment, je crois que c'est la nouvelle crème que j'essaye. Qui me donne une chier de boutons. C'est horrible. C'est la Origins. Du coup, vu que j'en avais marre de mon gros pot de chez Yves Rocher, je me suis dit, bon, je vais essayer le mini format. Ok, c'est cool, ça va pas durer longtemps. Depuis que j'ai testé cette crème, j'ai une chier de boutons. Donc, du coup, la crème Origins, je m'en sers pour le front, là. Et je mets ma crème Yves Rocher. Et ça a l'air de calmer à peu près. Mais bon, c'est encore... Bref, c'est horrible. J'ai fini ce jeu, enfin avec mon chéri, et quand je parle de jeu, c'est les gels douche chez mon chéri et tout. De chez Balea Men, c'était un gel douche à la menthe qui avait un effet frais sur la peau. J'adore l'odeur. Il était top. Franchement, il était top. C'était un petit contenant à 50 ml. D'ailleurs, c'est vegan pour celles qui se demandent. Non, franchement, il était top. Par contre, Balea Men, balai à tout le monde, hein, parce que un gel douche, c'est un gel douche, quoi. Je vois pas de... Non, il était pas mal du tout. On en a encore un en stock, mais celui-là, je pense que je le laisserai pour mon chéri parce que il a adoré. C'est moi qui l'ai fini. Ok. J'ai fini mon... Comment on dit? Mon nettoyant visage de chez Molton Brown. Il était génial. J'ai adoré son odeur aussi. Bon, par contre, il a duré des lustres. Hein. Il a... Oula, je m'en suis mis... Il a duré des lustres. Alors, je déteste ce packaging. Ce packaging-là, je le déteste. Parce que déjà, on n'arrive pas à avoir la fin, même en le mettant. Moi, je l'ai mis comme ça pendant un long moment. J'arrivais pas. J'ai dû le mélanger avec de l'eau pour avoir un peu de reste. Il nettoyait bien le visage, il moussait bien. Il n'était pas trop agressif. J'avais pas la peau qui tiraillait après. Donc, c'était très agréable. Et j'ai fini aussi cette crème pour le corps. La gamme Eve et Avely Gingerly. Le packaging, encore une fois, il me gonfle. En fait, c'est comme les packaging L'Occitane. Je n'aime pas. C'est trop rigide. C'est trop rigide. Bon, là, la texture, elle a grave changé. J'ai préféré le mettre à la poubelle. Hein. Mais le packaging, là, ça sent super bon. Ça hydrate bien. C'est agréable. Mais, ok, je veux bien que ça soit une marque qui soit chère. Mais le packaging, il est trop rigide. Donc, tu peux pas choper tout. Moi, j'ai essayé de frotter comme ça, à mettre à l'envers et tout. En plus, ça ne tient pas. Vu que le capuchon, là, il est en dôme.
c'est pas pratique. Donc voilà, mais je le considère comme fini, hein, parce que voilà. Je n'aime pas ce genre de packaging. C'est tout. J'ai fini cette crème pour les mains de chez L'Occitane. C'est la crème main peau sèche. Beurre de karité. Je trouve que c'est la meilleure crème pour les mains en fait. Là, je suis en train de finir la Marius Fabre. Je l'aime bien, mais elle donne un aspect collant à la peau. Je suis pas très fan. Celle-ci, elle donnait pas cet aspect-là. J'avais vraiment la peau qui était... Ben, comment on dit? Qui était hydratée en fait et nourrie. Surtout nourrie. Mais ouais, ça c'est le genre de crème dont je serais susceptible de racheter. Mais pas de suite. J'ai encore une autre crème de chez L'Occitane que j'ai essayé. Je suis pas convaincue. Et une autre crème. Mais ouais, celle-ci elle était pas mal du tout. J'ai fini ce contour des yeux que j'ai de chez Hair de la marque Well, de la COP. Il était pas mal du tout. Il était bien pour... Enfin, ça s'utilisait la nuit. J'aime pas du tout le contenant par contre. Un truc comme ça pour appliquer au niveau du contour des yeux, c'est de la merde. On se le dise. Après, ça sentait bon, c'était agréable. J'ai fini par l'utiliser sur les pieds. Voilà. Mes pieds, par contre, ils étaient très bien hydratés le lendemain matin. C'est que ça devait faire son taf. Mais, ouais, voilà. Je n'aime pas le contenant. Après, par contre, il est pas mal du tout. Hein. On chope bien le produit vu que ça avait la pompe, là. Mais non. Je rachèterai pas du tout, même. J'ai fini ce démaquillant pour les yeux à la base d'huile. Vous le voyez, hein, il est à base d'huile et il se décolle. Il faisait très bien son job. Il démaquillait bien. Il y avait pas... Par contre, c'est grâce à ça que j'ai réussi à terminer la lotion tonique parce que je n'aimais pas l'effet gras sur ma peau. Du coup, j'utilisais ça après. Bah, il faisait bien son job. Après, j'ai tendance à préférer les baumes démaquillants. Mais j'en ai encore un à ça parce que j'avais acheté un lot de 2. Mais oui, quand j'ai pas envie d'utiliser le baume démaquillant, utiliser ça, ça fait très bien son taf. Donc, il n'y a pas de souci. Puis, c'est pas très cher, je crois. Après, ils disent qu'il n'y a pas de silicone ni de parabènes, donc ça va. Ouais, il n'y a pas trop d'ingrédients. Après, moi, j'y connais rien en tout ça, mais voilà. Et puis, c'est fait en Suisse, donc c'est cool. Mais voilà. Non, il était pas mal du tout. Puis, je pense que le fait qu'il soit à base d'huile, il va bien démaquiller tout ce qui est waterproof. Après, moi, j'en utilise pas, donc je peux pas dire. Et le dernier produit dans la catégorie pas make-up, c'est ceci. Je l'ai fini, vous l'avez vu dans mon projet de panne. Bon, il en reste une goutte, mais voilà. L'odeur, je n'y arrive pas. Non. Oh, ça pue l'alcool et le parfum. Par contre, ça a commencé à faire un effet là. Vous voyez, je commence à avoir des baby cheveux. C'est que ça a commencé à faire un effet. Alors, je vais vous le dire, mais j'ai tendance à tortiller mes cheveux et du coup, ils s'arrachent. Et du coup, je commençais à avoir une espèce de trou là, vous voyez, comparé à là. Et ça a recommencé à donner des baby cheveux. Alors, je sais pas si c'est le fait qu'il y a des trucs là-dedans qui fait que, ou c'est le fait de 1, 2, 3. Du coup, je disais, je reprends ma respiration. Je disais que soit c'est le produit qu'il y a dedans, je sais pas, soit c'est le fait de masser le cuir chevelu qui a aidé à la repousse. Je sais pas du tout. En tout cas, au niveau de mes aspects des cheveux, j'avais l'impression qu'il y avait un plus joli aspect à la longue. Encore une fois, je sais pas si c'est le fait de masser ou le produit. Par contre, je pouvais pas l'utiliser tous les jours. Je l'utilisais en alternance, par exemple, un jour sur 2. Mes cheveux ont commencé à l'accepter plus facilement. Et après, je l'utilisais jusqu'à la fin tous les jours. Mais soit je l'utilisais le matin, soit le soir, mais plus souvent le matin après m'être maquillée. Ça a donné un peu de parfum aux cheveux, c'était pas trop mal. Mais non, je rachèterai pas du tout. Enfin, je l'avais eu en concours, donc ça va, mais non, je peux pas. J'ai encore la gamme Genesis, mais genre le shampoing et le masque, que je n'ai pas encore essayé, mais bientôt ça arrivera. Mais ça, non, je recommande pas. Surtout si vous avez les cheveux sensibles et que vous n'êtes
pas très fan de parfum. Ça c'est fini, maintenant passons au make-up. Déjà, ça je le jette. Je vais pas le compter dans mes produits terminés. C'est un... Comment on appelle ça? Un eyeliner qui était déjà sec au départ. Donc voilà, il faisait rien du tout, il était nul. J'ai vraiment pas aimé. Ça, non. Poubelle. Et même pas, je le mettrai dans mes make-up finis de l'année. Voilà. Cet eyeliner de chez Wet n Wild, il est nul aussi. Il est... Enfin, voilà. Il marque plus. Enfin, il fait 2 traits, mais... Enfin, 2 points. Et je vais faire quoi avec 2 points, moi? Déjà, de base, il était pas très intense. Non, je n'ai pas du tout aimé. Puis, j'aime pas le... Je préfère les pinceaux. Peut-être une question d'habitude, mais je préfère les pinceaux. Donc ça, je vais le mettre dans mes produits finis make-up de l'année, mais non, je recommande pas. Et je sais pas, il y a d'autres alternatives moins chères. Je crois qu'en plus, Wet n Wild n'est plus royalty free, si je dis pas de bêtises. Enfin, peut-être, entre guillemets, je sais plus, mais non, c'est pas le top. Puis j'aime pas. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Enfin, voilà. Après ça... j'ai fini ce spray de chez Hello Good Stuff, le 3 en 1 Face Meet Hydrate Fix and Refresh odeur watermelon. Je l'ai adoré. Oh, j'adore son odeur. Ben, il faisait son job. Après, faire tenir plus longtemps mon fond de teint, je sais pas. Enfin, ouais, je sais pas trop. Mais non, il faisait un joli effet. C'était agréable. Non, j'aime bien les sprays fixateurs de toute manière. Ça permet homogénéiser. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais tout entre les poudres et tout, c'était pas mal du tout. J'ai également fini cette base pour le visage de chez Essence, de la collection Wanna Be My Uni, la base lumineuse. Elle était géniale. Elle était géniale, je l'ai adorée. Elle faisait bien son taf, elle était lumineuse, elle permet de faire tenir le fond de teint. J'ai été choquée, elle faisait tenir mon fond de teint. Non, elle donnait un effet bonne mine en fait, tout simplement. Et il y avait des espèces de petits tunards dedans, ça se voyait pas des masses. Mais c'était pas mal du tout, j'ai beaucoup aimé. Dommage qu'on la retrouve plus, mais... j'ai fini cette poudre là de Marc Jacobs. Voilà. C'était un petit format. Franchement, heureusement que c'était un petit format parce qu'elle n'est pas exceptionnelle. Déjà, elle sentait pas la noix de coco parce qu'elle était censée être à la noix de coco. Non. Elle matifiait pas spécialement. Ouais, non. En fait, je sais pas ce qu'elle faisait. C'est ça, en fait. Je la mettais, mais ça faisait quoi? Je sais pas. Elle matifiait pas spécialement. Elle faisait pas forcément tenir mon fond de teint. Non, je sais pas. Non, en tout cas, je recommande pas. J'ai bien aimé la petite base que j'avais utilisée l'année dernière. Mais ça, non. Non. Ça ou rien, c'était pareil. Enfin. J'ai fini ceci il y a pas longtemps. Il y a 2-3 jours. C'est le... comment on appelle ça? Le primer de mascara. C'était bien. Je peux pas dire que ça faisait pas d'effet parce qu'on le voyait. On voyait, mais le mascara tout seul, il fonctionne très bien. Enfin, en tout cas, pour moi, j'ai pas des cils qui soient chiants. Donc, voilà. Après, bon, ça pue déjà. J'ai jamais aimé l'odeur. J'aime bien la brosse, elle est assez grande et tout. Par contre, c'est pas la même brosse entre ça et le mascara. J'ai pas compris pourquoi. Et puis, j'ai un souci en fait. Quand je le mettais, bon, déjà, je suis obligée de tournoyer là-dedans parce qu'il est fini. Mais quand je mettais un, on voyait pas d'effet. Comparé à l'autre que je mettais, je voyais l'effet. Genre, on voyait que c'était blanc, mais pas l'autre. Donc, j'étais obligée de repasser. En gros, ça ou rien d'autre, c'est pareil. Apparemment, il est riche en vitamine, je sais pas quoi, vitamine C, pour les cils, je sais pas quoi.
pas exceptionnel. Enfin, franchement, moi, ça, c'est le genre de truc qui me sert pas. Voilà. J'ai fini ceci de chez Gauche, le Fontaine Plus en teinte 02 Ivory. Je l'ai fini en 1 mois et demi parce que ça, c'est même pas un quart de la contenance d'un fond de teint normal. Il était bien. La couvrance était plutôt moyenne, je dirais. On voyait quand même bien mes boutons, mais après, bon, là, j'ai une acné d'enfer, donc voilà. Il tenait pas très bien sur ma peau. Je pense que ça, c'est plutôt adapté aux peaux normales ou sèches. Pas à ma peau grasse, mais je l'ai... J'arrive pas à parler. Il donnait un joli rendu à la peau. C'était plutôt joli. C'était la bonne couleur, mais c'est pas... Non, je rachèterais pas, par exemple. Ça, c'est pas exceptionnel. Puis, pour son prix et sa contenance, c'est 9 grammes, quoi. 9 grammes, ça dure pas longtemps. Non. A contrario, un fond de teint que j'ai adoré, c'est le NYX Can't Stop One Stop en teinte porcelaine. C'était ma bonne couleur. Apparemment, il s'oxyde, mais j'ai pas trouvé qu'il s'oxydait sur ma peau. Alors, j'avais pris la bonne tête pour qui s'oxyde, je sais pas trop. Il faisait très bien son job, il était couvrant, il tenait bien sur ma peau. Par contre, bon, moi je l'ai fini jusqu'à la fin. Je l'ai même ouvert et tout. Quand on commence à arriver à la fin, le splouf plouf là, il fait des splafs. C'est dégueulasse. T'es obligé de prendre un cure-dent pour enlever l'intérieur là, pour pas que ça fasse des trucs dégueulasses. C'est dommage. Par contre, pensez à bien le secouer avant de l'utiliser, c'est important. Non, il faisait très bien son job, j'ai adoré. Il était vraiment pas mal du tout. J'ai plein d'autres fonds de teint en stock, mais ça, c'est un bon fond de teint pour les peaux grasses. En tout cas, moi, je l'ai adoré. Je sais qu'il y en a plein qui l'ont pas aimé. J'ai pas... Non, il est pas mal du tout. J'ai fini ça aujourd'hui. C'est mon anti-cerne de chez Gauche. L'anti-cerne, le High Coverage. Et en fait, voilà. Je sais pas si vous verrez, mais genre, il n'y a rien dedans. J'ai beau rater... je rate à l'intérieur. J'arrive pas à voir, en fait. Mais il m'a duré au moins 6 mois. Il était pas mal du tout. Haute couvrance, non. Parce qu'on voyait encore mes cernes. Je le porte là aujourd'hui, mais... bon, là, j'ai les marques des lunettes, mais... si j'illumine pas là, on voit quand même encore que c'est assez bleu. Il faisait bien son job. C'était la bonne teinte. Je m'en servais avant mon fond de teint ou comme après. Ça dépend des fois. J'ai bien aimé racheter, je sais pas. J'ai racheté d'autres... comment on appelle ça? D'autres anti-cernes. Mais il était vraiment pas mal du tout. Et puis, je l'avais eu en promo, je crois, il y a un petit moment. J'ai bien aimé, mais c'est tout. Et aujourd'hui, c'est soit des demi-flops, soit des tops, soit des je sais pas trop. Et le dernier produit que j'ai fini, c'est ce rouge à lèvres que j'aime d'amour. C'est le Velvet de W7 en teinte Earth machin. Et je l'ai complètement fini. C'était une couleur nude parfaite pour mes lèvres. Il tenait assez bien pour un rouge à lèvres en raisin. Genre, il donnait peut-être 3-4 heures. Sans manger, sans boire. Hein. Mais franchement, il était pas mal du tout. J'ai adoré la couleur. Il était crémeux, il était assez mat. Est-ce que je vais réussir à vous faire un swatch? Il était comme ça. Il était vraiment... il avait un joli rendu. Enfin, il était vraiment pas mal du tout. Non, il était top. Est-ce que je serais susceptible de le racheter? Sûrement. Mais avant, j'aimerais peut-être finir d'autres rouges à lèvres que j'ai dans mon Project Pan. Mais il était vraiment pas mal du tout. Donc voilà tous les produits que j'ai finis ce mois-ci. Alors qu'il reste encore 3 jours, je crois. Ça se finit le 28 ce mois-ci, je crois. Je suis pas sûre. Voilà. Dites-moi si vous avez déjà essayé certains produits ici. Que vous avez aimé, pas aimé. Dites-moi... ça, c'est la question. Quel est votre plus gros flop de ce mois-ci? Je veux savoir. Parce que moi, j'en ai plein. Ce mois-ci, c'est
Mais bon, il faut bien des flops, hein, même si c'est pas souvent que j'ai des gros flops. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura... Enfin, petite, je viens de regarder, elle fait 25 minutes. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao, ciao.